Comme dirait le président de la République, c'est de la poudre de perlimpinpin constitutionnelle. Ce sera une réforme constitutionnelle en un article. Nous avons depuis 2004 une charte de l'environnement qui est adossée à la Constitution et qui a valeur constitutionnelle. Donc on a déjà beaucoup de choses, on est même à des pays où les dispositions constitutionnelles sont les plus fortes. Alors est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? D'un point de vue strictement juridique, j'en suis pas du tout convaincu. Quand on fait une révision constitutionnelle, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, c'est pour surmonter les obstacles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Là, on ne voit pas très bien ce qu'on veut surmonter, parce que les éléments qui sont indiqués dans le texte, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique et la biodiversité, ne sont pas mentionnés stricto sensu dans la charte, mais ils sont implicitement contenus dans le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et aussi le droit de prendre part à la protection et à l'amélioration de l'environnement. Si un jour le Conseil constitutionnel censurait une loi consacrée à la biodiversité, je prends un exemple, à ce moment-là, on pourrait dire, oui, là, il faut réviser la Constitution. Sous les mêmes termes que proposés par la Convention citoyenne, avec ce terme « garantir ». Oui. Prenons l'hypothèse positive aux yeux de M. Macron. Si l'expression garantie se trouve dans la Constitution, ça veut dire simplement que l'État est le garant, et le président de la République est déjà le garant d'un certain nombre de choses, notamment du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que l'action de l'État aille dans le sens de la biodiversité, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de l'environnement. Mais j'allais dire, on le fait déjà. Et là, il n'y a pas besoin de compléter la Constitution pour avoir une politique audacieuse et forte en matière d'environnement. Les éléments qui seraient contenus dans l'article 1er sont des éléments qui, de toute façon, sont implicitement respectés par le Conseil constitutionnel et voulus par le Conseil constitutionnel. Comme dirait le président de la République, c'est de la poudre de perlimpinpin constitutionnelle. Moi, je considère que ça n'a pas un grand intérêt juridique. Bon, après, que certains disent que c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est leur vocabulaire à eux. On est à 18 mois d'une élection présidentielle et que donc toute action du président de la République, quoi qu'il dise, doit aujourd'hui s'interpréter dans la perspective du printemps 2022. Et l'environnement, l'écologie constituent de véritables enjeux pour M. Macron. Le vote des députés ne devrait être a priori qu'une formalité, dans le sens où la République en marche est majoritaire à l'Assemblée. En revanche, c'est la droite qui domine au Palais du Luxembourg. Et rien ne dit à ce stade que les Républicains seront prêts à offrir un tel cadeau à Emmanuel Macron, qui plus est quelques mois avant l'élection présidentielle. Mais si les sénateurs refusent de jouer le jeu, ils pourraient aussi être accusés d'avoir fait barrage à une avancée écologique. Donc pas simple pour eux de savoir quelle carte jouer dans ce beau piège politique qu'Emmanuel Macron leur a tendu.